Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau tuto. Aujourd'hui on va s'occuper du rigging de ce personnage. Ce personnage que j'ai fait hier. D'ailleurs j'ai enregistré la vidéo où je le modélisais et je faisais les shaders. Mais je sais pas si c'est vraiment intéressant de poster ça sur ma chaîne. Donc ça n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la vidéo où je le modélise. Ici j'ai plutôt choisi de me concentrer sur les tutos de rig. Alors comme vous voyez ici à ma référence, c'est un personnage que j'ai fait en m'inspirant de Panono qui vient de la série Astérix et Obélix Combat des Chefs. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un personnage très simplifié et d'essayer de le riguer ensemble pour voir ce que ça donne. Donc on va déjà tout de suite commencer le rigging. Donc ici pour ce personnage, j'y avais déjà plus ou moins réfléchi à comment j'allais le riguer. Étant donné qu'il n'a pas de jambes, il fallait un moyen de créer une colonne vertébrale mais qui puisse rester fixe au sol si besoin. Et pour ça c'est assez simple, il suffit de faire une spine IK. Ça pourrait aussi fonctionner avec simplement une chaîne FK, donc il viendrait comme ceci. Donc ça pourrait fonctionner, mais du coup l'animateur il devrait faire vraiment attention à ne jamais bouger ce contrôleur là une fois que le personnage est au sol. Et ensuite pour le reste du corps, ouais, ça va être assez simple, hein. Donc il y aura la tête. Pour les yeux, je pense que je vais utiliser la même méthode que j'ai fait dans ma vidéo sur les chaînes Toon. Donc je vais juste simplement faire un chaîne Toon qui viendrait ici avec deux contrôleurs. Pareil pour les sourcils avec une intersection en plus. Et pour les mains, je pense que je vais faire pareil aussi. On va faire un chaîne Toon qui viendrait de ce sens-là avec sûrement une intersection et un contrôleur qui contrôlerait le tout. Ici, ça va être important de pouvoir déformer plus ou moins correctement la main, ce que je vais vous montrer dans la vidéo de référence. Ils font beaucoup de smear frame avec les mains du personnage. Donc ici, je vous montre, c'est le début qui est intéressant. Donc on voit le personnage, quand il fait des gestes assez rapides avec ses mains, ses mains elles font ce qu'on appelle des smears. Donc c'est pour simuler le flou de mouvement, comme vous voyez juste ici. Et ici, c'est hyper exagéré et c'est ça qui est cool aussi. Donc ça sera important de bien faire attention d'ajouter ça au rigging. Ensuite pour le visage, comme il n'y a pas de bouche, ça va nous simplifier la vie. On va juste faire un bones à ce niveau là pour contrôler la mâchoire, pour faire comme s'il pouvait parler, mais du coup il n'y a pas de bouche qui s'anime. Et évidemment il y aura des squash et stretch au niveau de la tête et au niveau de à peu près tout le corps en fait. Le nez, je sais pas encore exactement comment je vais le riguer, mais ça je verrai bien au fur et à mesure. Donc on peut commencer en ajoutant un bones. Comme d'habitude, on va le passer en face de la géométrie pour que ce soit plus simple. Moi je vais le passer en B-bones. On peut activer le cloud rig et commencer à venir placer, j'ai déjà renommé ça en spine. Je vais la rétrécir un petit peu. Je vais rétrécir un tout petit peu le bones. Ça devrait le faire. Et je vais extruder ça le long du corps. Et donc ici notre dernière bones de la chaîne, ce sera notre tête. On peut la renommer directement en head. Et maintenant, on va devoir assigner à cette chaîne un component. Donc on va venir ici dans les Cloud Rig Components et Component Type, on va mettre une Spine IK, donc Spine IK FK. Et ce que je vais faire ici, je vais laisser les paramètres par défaut dans les contrôles. Mais dans les Bendy Bones, ici, je vais juste cocher le Smooth Spline qui vous permettra d'avoir des déformations un peu plus courbées au niveau de la colonne vertébrale. Ensuite, je vais passer aux mains. Donc pour les mains, je vais ajouter un Bones. Je vais le renommer en point L. Et je vais venir le placer à l'horizontale en utilisant le snap mode en vertex, même si je veux ajouter le wireframe pour être sûr qu'il soit bien placé. Donc la base du bones à ce niveau là et l'extrémité à ce niveau là. Là ça m'a l'air pas mal, je vais le rétrécir un petit peu et je vais lui ajouter son component et je vais lui mettre un chain toon. Un chain toon, et comme j'avais fait quand je riguais la balle dans ma vidéo sur le chain toon, on va lui ajouter une intersection et cocher le smooth spline. Donc ça c'est le bones qui servira à déformer ma main. Maintenant il va falloir un bones qui va servir à bouger l'ensemble de la main. Donc ici ce que je pourrais faire c'est simplement ajouter un bone copy et parenter ce bones là à ce bone copy, ce qui me permettrait de bouger l'entièreté de la main juste avec le bone copy. Mais le souci c'est que on n'y pense pas vraiment, mais en fait en théorie, même si les mains elles sont attachées à rien, il faut qu'il y ait quand même une sensation qu'il ait des bras. Ce que je veux dire par là c'est que la main elle peut pas bouger exactement comme elle veut, parce qu'en théorie il est censé avoir un bras, donc avec un coude, et donc cette main elle est limitée à ce bras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on regarde dans la référence, on voit ici que ses bras ils restent plus ou moins toujours à la même distance de son corps, comme si ses mains elles étaient vraiment attachées à des bras, même s'il en a pas. Et pour ça on va devoir créer un faux bras en fait, qui contrôlera rien du tout, mais qui nous servira à avoir toujours une distance cohérente entre la main et le corps. Et pour ça, ça va être très simple, on va simplement créer une chaîne IK comme si on venait créer un bras normalement, mais sauf que ces bones là, ils déformeront rien du tout. Donc je vais ajouter un bones, je vais le renommer en upper
arm.l, je vais le rétrécir un petit peu. Donc ce que je vais faire pour créer mes bras, c'est partir d'en dessous du cou. Donc en théorie, le cou c'est ce bones là. Donc je vais partir de là et extruder un bones. Et le bones, je vais le placer plus ou moins au centre de ma sphère. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est utiliser le snap mode, faire en sorte que le bone soit pile au milieu. Donc là c'est bon. Je vais le rétrécir un petit peu. Je vais renommer ça en upper arm 1, upper arm.l. Je vais le subdivide. Et ça, ce sera mon lower arm du coup. Je vais rétrécir un petit peu le deuxième. Hop. Et à la base de ma chaîne, je vais devoir aussi lui assigner un component. Et là, je vais simplement mettre une chaîne IK. Et dans les paramètres de cette chaîne, je vais décocher Create IK Pole, vu qu'on n'en aura pas besoin, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de coude. Je vais mettre l'IK at tail, ça veut dire que le contrôleur IK du bras, il se retrouvera ici. Et on va pouvoir aussi cocher le World Aligned IK Master, ce qui va faire que notre contrôleur ici, il sera aligné au monde, ce qui nous facilitera la vie quand on devra faire l'animation et toucher au Graph Editor. Et ensuite dans les Bendy Bones, ici on va pouvoir diminuer le nombre de Bendy Bones, étant donné que ça déformera rien du tout. On peut même les désactiver. Et ici ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est parenter nos Chain Toon. Donc ici, les bones qui vont déformer ma main, ils vont être parentés à ce bras. Donc on va faire un CTRL-P Keep Offset, ce qui nous permettra d'utiliser le contrôleur de notre IK, de le faire bouger comme on veut et de déformer ensuite notre main comme on veut. Maintenant je vais faire mes sourcils. Donc pour ça, ça va être simple, il suffit simplement d'ajouter un bones. Je vais faire comme dans la vidéo où je rig Patrick. Je vais faire exactement la même méthode que j'avais utilisée pour ses sourcils. Ce sera simplement 2 bones le long de mon sourcil auquel j'assignerai un chain toon. Ici à la base de ma chaîne, pareil, je lui assigne un component. Donc là, ce sera un chain toon et on peut cocher smooth spline. Ensuite, cette chaîne-là, il faudra un parent pour contrôler l'entièreté du sourcil. Donc pour ça, on va créer un deuxième contrôleur. On va rétrécir un petit peu et qu'on va venir placer au niveau de notre sourcil. On va parenter la base de notre sourcil à ce contrôleur là et ce contrôleur là on va le parenter à la tête. Celui-là on va pouvoir le renommer contrôle-du-bas L. Ce bones là on peut le renommer aussi en Aibro.l, Aibro1.l et celui-là en Aibro2.l. Ensuite le contrôleur qu'on a créé, on lui a pas assigné de composantes, donc on va pouvoir lui assigner ici un bone copy. Donc bone copy c'est simplement un bones de base, donc qui peut servir à créer des contrôleurs. Ici comme ça c'est un contrôleur, on n'a même pas besoin du déform, on peut le décocher. Et ce qui me fait penser aussi que dans notre chaîne IK ici des bras, comme ils vont rien déformer, on peut aussi venir décocher le deform. Donc on peut faire ça pour les deux, ça nous facilitera la vie au weight paint. Ensuite je vais passer au rig du nez. Donc pour le nez, je pense que je vais simplement faire un chain toon en fait, qui passera à travers tout, ce qui me permettra de le squash et le stretch, et je mettrai une intersection qui me permettra de le déformer un peu dans tous les sens. Donc premièrement ce que je vais faire, c'est dupliquer le contrôleur qu'on avait créé pour les sourcils, et je vais le placer au niveau de mon nez, plus ou moins à ce niveau là. Je vais l'agrandir un petit peu, le renommer en contrôle nose, et ensuite pour les bones qui vont déformer mon nez, je vais venir créer un nouveau bones. Je vais le snap à la base de mon nez et le faire tout le nez jusqu'en bas. Je vais le renommer en nose et je vais lui assigner un chain toon. À chaque fois ici mes composantes ils disparaissent, donc pour ça il faut juste aller en pause mode et revenir en edit mode et ça réapparaît. Donc chain toon, je vais lui ajouter une intersection, ça nous donnera plus de contrôle. Et ici pareil, je vais cocher le smooth spline et cette fois-ci je vais aussi mettre le préserve volume. Et ce bones là je vais le parenter à notre contrôleur avec un CTRL-P Keep Offset. Donc voilà, on est déjà bien avancé, il ne restera plus qu'à faire les yeux et les déformeurs de la tête. Il ne restera plus qu'à faire les yeux et un contrôleur pour contrôler la mâchoire. Donc pour les yeux je vais faire à peu près pareil, je vais dupliquer ici le contrôleur de mon eyebrow pour l'utiliser pour faire un contrôleur de mon œil. Je vais bien le mettre au centre, je le renomme en contrôle L et ensuite je vais utiliser un nouveau bones que je vais venir mettre à la base de mon œil et qui traversera tout le long. Je vais le renommer en L, mais pareil on lui met un chain toon, on ajoute une intersection, on coche le smooth spline, ensuite on peut parenter ce bones là au contrôleur et là on est bon pour les yeux. Et maintenant il ne restera plus qu'à faire le bones pour la mâchoire. Donc pour ça je vais en ajouter un et je vais essayer de le placer plus ou moins correctement. Donc là ça me semble pas mal, je vais l'appeler Joe, le parenter à la tête et lui assigner un bone copy avec les déformations d'activer. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal comme base. Je vais essayer de le générer et voir ce qui se passe, s'il y a des trucs à corriger. Donc avant je vais quand même faire un CTRL S pour enregistrer ma progression.
et ensuite faire CTRL ALT R pour générer. Et ici tout a l'air de s'être généré plus ou moins correctement, donc ça m'a l'air de fonctionner plus ou moins. Ah non, il y a un truc que j'avais oublié de faire au niveau des IK, c'est que les IK faut toujours leur donner un petit peu d'angle, ne serait-ce que ça, pour que Blender comprenne dans quel sens les bones doivent se plier. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais vérifier que ici des fois il y a des composantes qui se perdent quand on génère et puis qu'on fait CTRL Z. Donc je regarde, mais normalement tout a l'air d'être bon, il y a juste le Joe qui était parti. Et je vais réessayer de générer. Voilà, elle m'a l'air bien mieux. Donc ici tout avait l'air de plutôt bien fonctionner avec mon rig. Le seul truc que je pense qu'il pourrait être un petit peu amélioré, c'est au niveau de la tête. Donc quand on le génère, le souci que, enfin c'est pas vraiment un souci, mais le truc que j'aime pas trop, c'est qu'on a du coup un stretch qui vient ici pouvoir, qui va nous permettre ici de déformer la tête. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un contrôleur supplémentaire au milieu, comme par exemple avec le nez, qui nous permet d'avoir plus de contrôle sur les différentes déformations. Et donc ce que je vais faire ici, normalement la spine, on n'est pas censé rajouter de composantes à ce niveau-là, mais ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un FK au niveau de la tête, ce qui va faire que ma chaîne spine, elle va se terminer au niveau de ce bones là, et la suite de la chaîne, elle va se continuer avec un FK. Donc en gros, ça changera pas grand chose finalement, mais ça me permettra ici d'ajouter à la tête un stretch segment qui nous permettra d'avoir plus de contrôle sur les déformations de la tête. Et donc ici je me suis trompé, c'est pas chaîne IK, c'est bien chaîne FK, donc ça c'est important. Et dans les bendy bones, on va pouvoir cocher le smooth spline et le préserve volume aussi. Donc maintenant on va pouvoir symétriser le rig. Le seul truc que je me rends compte ici, c'est que j'ai mal aligné mon personnage et mon rig au monde. Normalement ça devrait être en face de l'axe Y et pas de l'axe X, mais donc pour ça va être assez simple. Je vais juste tout tourner. Je vais mettre en point de pivot le 3D curseur. Je vais tout tourner de 90 degrés. Je vais faire un CTRL A pour appliquer toutes les transformations. Et je vais faire pareil pour mon rig. Donc ici, je vais tout bouger de 90 degrés. Et voilà, normalement tout est bien aligné. Donc ça c'est parfait. Et maintenant, si je fais un symmetrize, cette fois-ci, ça fonctionne. Il y a juste Majo ici qui a un axe qui est parti un peu en couille. Donc je vais simplement réinitialiser ça à 0. Et normalement maintenant tout est bon. On va pouvoir générer le rig. Là ça nous crée un petit bordel. Il va falloir mettre un petit peu d'ordre. Donc ici dans la bonne collection on va pouvoir déjà cacher les deform bones, les origin bones, les mechanism bones, les stretch aussi. Et ici j'ai certains bones qui sont pas mis automatiquement dans une collection. Ça c'est pas normal. Donc je vais sélectionner à la main et les refaire moi-même. Donc tout ça c'est censé être des deform bones. Ici, venir ici, les assigner à cette collection. Et ces bones là dans celle-ci. Et tous ces contrôleurs là, on n'aurait pas besoin, je les mets dans les mécanismes bones, voilà, et normalement c'est déjà un peu plus clair. Bon, c'est toujours un petit peu le bordel, mais c'est pas très grave. Bon, déjà, nos bras, on va pas avoir besoin des contrôleurs, étant donné que ça déforme rien du tout, on aura besoin juste de l'IK ici. Les stretch, je vais laisser activer quand même, j'en aurai besoin. Donc ici, ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu d'ordre dans mon rig, donc je vais créer des nouvelles collections et ranger en fait un peu tous mes contrôleurs. Par exemple ici les stretch, je vais créer une collection stretch secondary dans laquelle je vais mettre tous les stretch dont j'aurais pas besoin. Donc par exemple celui-ci et celui-ci, ça j'en aurais pas besoin. Je vais les retirer de ça, ça quand je la cache ils disparaissent. Ces stretch là j'en aurais pas besoin, ceux-là non plus, pareil. Et tout le reste normalement des stretch j'en aurais besoin. Ok, donc ça c'est bon. Je vais créer une collection FK secondary aussi, dans laquelle je vais pouvoir mettre ces contrôleurs là, les contrôleurs du bras, pas besoin. Et je vais. Ah mais il y avait déjà une collection FK secondary, j'avais pas vu. Ce que je vais faire plutôt c'est mettre la FK secondary dans FK control et je vais les cacher et je vais ajouter ceci aussi dans FK secondary. On s'y retrouve déjà un peu mieux. Et ces contrôleurs là qui servent à contrôler l'IK normalement, j'en ai pas besoin non plus. Donc ici, je vais pouvoir faire une collection IK secondary et les mettre dedans. Voilà. Maintenant, je vais gérer un petit peu la taille de mes contrôleurs. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Bones, dans Viewport Display. Et ici, vous avez tous les paramètres pour gérer la taille, la couleur et la forme de vos contrôleurs. Moi, en général, j'aime bien mettre un petit peu d'ordre. Par exemple, ici, je les trouve un peu gros, donc je vais les réduire. Pareil pour mes stretch. Donc voilà, j'ai remis un peu d'ordre dans mon rig. J'ai rajouté 2-3 contrôleurs, j'ai modifié quelques couleurs et quelques tailles. Maintenant c'est beaucoup plus organisé. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au parenting de la géométrie au rig et ensuite au weight paint. Donc on va pouvoir tout de suite venir en object mode. Je vais sélectionner toutes mes géométries puis mon rig, faire un CTRL P with automatic weight. On va pouvoir tester déjà plus ou moins ce que ça donne de base.
Bon, globalement, il y a quelques trucs qui fonctionnent, mais la plupart, ça fonctionne pas trop du tout. Mais normalement, ça devrait pas être trop compliqué à régler au white paint. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par la tête. Je vais d'abord faire les cheveux. Je vais bien m'assurer de cocher le mirror et l'auto-normalize. Ça me fera gagner pas mal de temps. Et ensuite, je vais regarder un peu où est-ce qu'il y a de l'influence. Ici, normalement, il devrait y avoir de l'influence uniquement sur la tête. Et je réfléchis. Normalement, la tête est divisée en 2 bones. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser un gradient. Et normalement, il y a la première partie de la tête qui doit avoir l'influence à peu près jusqu'ici, et la deuxième partie de la tête qui doit avoir l'influence plus ou moins jusqu'ici. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Et normalement, le reste des groupes, ils doivent pas avoir d'influence du tout, et là, il n'y a pas l'air d'en avoir, donc ça c'est bon. On va pouvoir passer à la géométrie suivante. Donc ici c'est à peu près pareil, c'est les bones de la tête qui vont influencer du coup la tête. La seule subtilité, c'est que on a le jaw bones qui va devoir contrôler la partie basse ici de la tête. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord mettre du poids à 100% sur les deux parties de la tête, donc comme j'ai fait avec les cheveux, avec les gradientes. Donc je vais mettre un peu dans ce sens-là et un deuxième dans ce sens-là. Et ensuite, je vais retrouver mon jawbone juste ici. Et lui, il devrait avoir de l'influence. Ce que je vais faire, c'est cacher ma barbe. Et ici, je vais utiliser le pinceau et il devrait avoir de l'influence à peu près, en fait, toute cette partie basse ici, en dessous du nez. Je vais tout passer à 100% et ensuite je vais venir smooth un petit peu, voilà. Et comme ça, je pense que ça devrait le faire. Je vais faire un test. Donc pour l'instant, il y a de l'influence sur le corps, donc je pense que je vais smooth encore un petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, comme ça me paraît pas trop mal. Je vais réafficher la barbe. Et ce que je vais faire pour la barbe, pour qu'elle suive parfaitement le white paint de ma tête, et je vais pas m'amuser à tout peindre parce que ça risque de pas être parfait, c'est que je vais utiliser la même méthode que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos sur comment ajouter des vêtements à nos rigs. Je vais simplement utiliser un data transfer qui va me permettre de transférer tout le white paint de la tête directement sur la barbe. C'est assez simple à utiliser le data transfer. Il faut sélectionner une source. On va cocher vertex data, le passer en vertex group. Ici, mapping, je passe en iRespace interpolated. Et le topology margin, on va pouvoir mettre le ray radius à 5 mètres. Comme ça, on est large. Je vais cliquer sur Generate Data Layer, ensuite l'appliquer et normalement ça suit correctement. Donc là c'est bon. Donc voilà, le white paint de ma tête est déjà fait. Maintenant on va pouvoir passer au nez, aux yeux et aux sourcils. Ça m'a l'air déjà pas mal, mais je vais quand même passer un coup de gradient pour être sûr. Ça c'est bon. On passe aux yeux, quand même tester avant pour être sûr. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Ça c'est cool. Aux yeux, les yeux ça va être pareil. Normalement il n'y a que 2 bones aussi. Ça c'est l'avantage d'utiliser des chain toons, c'est que le white paint est hyper simple à faire. Je vais passer aux sourcils. Donc à chaque fois c'est le même principe. Ici les sourcils ils sont contrôlés par 2 bones différents. Donc je vais mettre un coup de gradient d'un côté, un coup de gradient de l'autre. Et normalement on devrait déjà être bon. Faire pareil sur le deuxième. Ensuite on peut tester. Ça m'a l'air pas mal. Si je vois juste que ça a de l'influence ici, c'est pas normal ça. Ça a de l'influence aussi sur le sourcil droit. Donc on va corriger ça. Ce que je vais faire, c'est mettre un coup de gradient à 100% sur le premier groupe et venir corriger avec le deuxième. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a aucune autre influence qui se fera à ce niveau-là. Je vais faire pareil sur lui pour être sûr. Et je vais corriger ici, si j'ai vu qu'au niveau des cheveux, il y a des choses qui n'allaient pas. Mais ici, c'est le groupe Eyebrow 2 qui a un tout petit peu d'influence à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un gradient à 0. Et normalement, il n'y a plus de soucis. Je vais faire ça sur tous les groupes des sourcils pour être sûr. Ensuite, on peut tester. Normalement, on est bon à ce niveau-là. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez des subdivisions, vous pouvez les passer en dessous de l'armature. Ça vous permettra déjà de faire un peu moins laguer votre personnage s'il lag. Ici, ça lag pas un très gros personnage non plus. Mais dans certains cas, ça peut faire un petit peu laguer la scène. Donc déjà ça. Et aussi au niveau des déformations, ça permet de les smooth un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence. Ici, c'est bien smooth. Alors que si je passe mon subdivision au-dessus, ça l'est beaucoup moins. Donc voilà, ça c'est juste un petit conseil. On va pouvoir faire ça avec toutes les géométries où j'ai une subdivision. Donc voilà, le white paint de ma tête est déjà fait. Maintenant, on va pouvoir passer au white paint du corps. Ici, on voit qu'il n'y a pas grand chose qui fonctionne vu que normalement c'est censé être mes spines qui ont de l'influence sur le corps et pas le reste, et que le reste. Donc on va pouvoir utiliser des gradients aussi. Ce que je vais faire, c'est faire un coup de gradient à 100% sur cette spine, comme ça je suis sûr qu'aucune trace de white paint sur aucun des groupes. Et ensuite on va pouvoir adapter le reste.
Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est afficher les deform bones. Comme ça, vous voyez un petit peu à quel niveau vous devez mettre votre wet paint. Donc ici, la spine de base, elle s'arrête à ce niveau-là. Donc la spine 2, on va pouvoir lui mettre de l'influence. On peut activer la symétrie aussi, plus ou moins à ce niveau-là. Je fais bien tout le tour. Et on va pouvoir smooth aussi. Je smooth aussi le dessus. Et je fais pareil pour le reste de mes spines. Et pour la spine 3, comme elle est à l'extrémité, on peut simplement utiliser un gradient. Et normalement, ça devrait le faire comme ça. Ensuite, ici, je vais vérifier dans la spine 1 qu'il n'y ait pas du weight paint de la spine 2 qui est débordée. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir cacher nos bones de déformation et on va pouvoir tester ça. Donc ici pour l'instant elle est en IK, donc ça m'a l'air de pas trop mal fonctionner. Pas hyper fan de cette déformation ici, mais ça je pense c'est la spine IK qui fait ça. Je vais peut-être me contenter d'utiliser les FK, ça nous permettra d'avoir des déformations quand même un peu plus sympathiques. Ouais, donc voilà pour le weight paint du corps, ça a été assez simple à faire. J'ai quand même vérifié les stretches si ça fonctionne plus ou moins bien, pas trop mal. Et maintenant il ne restera plus qu'à faire les mains, donc pour ça on va pouvoir les sélectionner et venir en weight paint. Ce sera pareil qu'avec les eyebrows, les yeux, etc. Donc dès qu'on utilise un chain tool, en général c'est assez simple à weight paint derrière. Donc ici on voit il y a seulement deux bones qui sont censés avoir l'influence. Donc on peut utiliser notre gradient à 100% d'un côté et venir corriger avec l'autre côté. Voilà, on va faire pareil sur la main droite. Ensuite on va tester ça, ça m'a l'air pas mal du tout. Ici je remarque que quand je déforme à fond un de ces contrôleurs, il y a encore de la déformation sur le corps. Donc je vais aller vérifier ça tout de suite. Et oui, effectivement, ici on voit, hein, c'est très léger, mais il y a un petit point de weight. Donc on va pouvoir passer le weight paint à 0 et venir corriger ça. Ce que je vais faire, c'est passer dans tous les groupes et mettre un coup de gradient partout pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune trace de weight paint. Normalement le reste il devrait pas y avoir, et la tête encore un peu. Et voilà, ça me semble plutôt pas mal. En fait on a déjà quasiment fini le rig. Il va rester 2-3 petites choses à corriger. Donc moi ici il y a juste un truc que j'aimerais bien corriger, c'est ici au niveau des mains. En fait ce qui est cool c'est que du coup on peut ici en désactivant le stretch faire suivre ou pas la main, ça c'est cool. Le seul truc qui me dérange c'est que je vais activer les deform bones pour vous montrer. En fait notre main du coup ici elle est considérée comme une main. Donc quand on affiche les deform bones, la rotation de la main elle semble correcte en fait, elle semble logique. Mais le souci, nous, c'est comme on n'a pas de bras visibles et que nos mains sont des sphères, mais du coup, cette rotation-là qui se fait, en fait, elle semble moins logique que si on avait des bras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du moins, j'aimerais bien que les déformeurs de ma main, ils suivent la rotation du contrôleur. Mais le souci, c'est que je ne peux pas directement les parenter à ce contrôleur-là, parce que si je le fais, ça va faire un truc étrange au moment de la rotation. Le souci, c'est que ça crée ce genre de déformation un peu étrange. Et donc pour ça, il va falloir faire autrement pour corriger du coup ce souci-là. Donc ce qu'on va pouvoir faire pour régler ce problème, c'est afficher du coup nos bones de déformation. On va passer en edit mode et on va devoir créer un nouveau bones. Donc à partir de ici notre avant-bras, en fait ici nos déformeurs de la main, ils tournent pas avec notre IK parce qu'ils sont parentés à notre avant-bras. Et donc il va falloir créer un contrôleur supplémentaire au bout de cette chaîne auquel on va parenter nos déformeurs, qui pourra lui tourner pas comme l'avant-bras, qui pourra tourner comme l'IK, mais qui sera quand même limité à l'espace de notre bras. Donc on va venir en edit mode, on va sélectionner le bout du bras, on va créer un bones ici, et donc ça ce sera le bones qui va nous servir à parenter nos stretch. On va pouvoir les sélectionner, c'est les bones jaunes, donc c'est pas forcément évident à sélectionner dans tout ce bordel. Ce que vous pouvez faire, si vous n'arrivez pas à le sélectionner, c'est maintenir Alt et sélectionner ici. Ça va vous mettre un menu de tous les bones qui sont superposés. Vous allez pouvoir sélectionner le bones que vous voulez. Donc ici, c'est le stretch qu'il me faut. Et on va faire pareil pour le dernier. Donc là, j'ai mes 3 stretch sélectionnés. Je vais sélectionner le bones que je viens de créer, les parentés. Et c'est pas fini parce que là, pour l'instant, on a créé juste un contrôleur qui se limitait à la taille de notre bras, mais le souci c'est quand on tourne, vous voyez, ça se déforme dans tous les sens. Donc ça va falloir venir corriger dans nos bendy bones, dans les paramètres de bendy bones. Ici il va falloir modifier le type d'handle. Donc ici, comme c'est la fin de ma chaîne, je vais modifier la end handle et la mettre en automatique. Et au début de ma chaîne, donc start handle, je vais faire pareil, la passer en automatique. Et normalement, maintenant, quand on va tourner, ça ne va pas se déformer dans tous les sens. Et ensuite, pour que les déformeurs de notre main suivent les rotations de notre IK, il va simplement falloir ajouter ici un copy rotation, donc sur le bones qu'on a créé, auquel nos déformeurs sont parentés. Et on va sélectionner notre armature
et le contrôleur IK. Donc c'est normal, s'il tourne, on va pouvoir le laisser dans ce sens-là. Vous voyez, tout fonctionne toujours nickel. Et cette fois-ci, si on bouge notre IK, on est toujours limité à notre bras, mais on peut le tourner à notre bon vouloir. Maintenant, on va pouvoir faire pareil de l'autre côté, côté droit. Donc pour ça, je vais symétrize ce bones ici, et je vais refaire exactement la même manipulation. Donc en sélectionnant mes stretch, je les parente, et dans les bendy bones, je vais passer en automatique. Je vais passer en automatique, ici le start et ici le end. Et maintenant, mon rig, il est censé déjà être quasiment fini. On a nos mains ici qui fonctionnent, notre spine aussi qui fonctionne plutôt pas mal, la tête. La dernière chose qui va rester à régler, c'est que vous voyez ici quand j'utilise les stretch de ma tête, le visage il suit pas du tout. Pour corriger ça, on va devoir utiliser des contraintes d'armature, c'est ce que j'ai utilisé dans ma vidéo sur le rig Patrick, également pour corriger ce problème. Et c'est hyper simple à utiliser, il faut juste afficher nos deform bones et on va sélectionner par exemple ici le contrôleur de mon œil gauche. Je vais ajouter une target, ici sélectionner le bones, le premier bones de ma tête. Je vais ajouter une deuxième target en sélectionnant le deuxième bones de ma tête. Et normalement maintenant quand je stretch, vous voyez l'œil y suit. Le seul souci qu'on va voir c'est que cette contrainte en fait c'est équivalent à un parent. Donc si votre contrôleur est déjà parenté à quelque chose, donc par exemple ici la tête, ça va créer une double déformation. Ce qui va faire que votre contrôleur va complètement se décaler. Et donc pour corriger ça, il faut simplement aller en edit mode et clear le parent. Donc avec Alt P, vous faites un clear parent et normalement là c'est réglé. Donc je vais pouvoir ajouter exactement la même contrainte ici à mon autre œil en le sélectionnant et en faisant un copy to selected. À mes sourcils, je vais aussi leur ajouter l'armature contrainte, mais cette fois-ci que du bones du haut parce que le bones du bas n'aura pas d'influence normalement. Je vais faire un copy selected et en edit mode, je vais clear leur parente et je vais faire pareil pour mon nez. Je clear le parent et je vais copier exactement la même contrainte que j'ai fait sur mon œil. Je vais cacher mes deform bones et normalement maintenant tout le visage y suit correctement. Et donc voilà, en fait c'est déjà la fin de ce tuto. Avec ça normalement vous avez un rig complet qui fonctionne plutôt bien et ça va vous permettre de faire des petites animations plutôt sympathiques. Maintenant ce que je vais faire c'est je vais essayer de faire une petite animation sympa avec ce rig. Je vous mets un petit timelapse de mon travail. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, peu importe. N'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. C'est tout pour moi.